Vigilante, qui traite donc d'un sujet très important et très actuel qui est donc les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre film? Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser donc un court-métrage sur cette thématique? Alors, j'ai fait ce film-là dans le cadre du Nikon Film Festival de cette année. Donc, le Nikon Film Festival, c'est un festival qui a lieu tous les ans où il donne un thème et il faut faire un film de maximum 2 minutes 20. Et là, cette année, le thème, c'était le feu. Et du coup, moi, dans l'ensemble de mon travail en général, je parle des violences faites aux femmes et je fais des films de genre qui parlent de justement cette colère qu'on peut avoir, nous les femmes, face à l'impunité de ces violences-là, que ce soit des violences sexuelles, des violences physiques, des violences morales. Et du coup, le thème du feu, pour moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça, à cette espèce de colère qui bouillonne, quoi. Et du coup, j'ai décidé de faire un film où littéralement l'héroïne peut contrôler le feu grâce à cette colère, et elle décide de s'en servir pour punir les hommes coupables de violence. Ok. Et pourquoi avoir choisi du coup le genre fantastique pour traiter d'un tel sujet? Pensez-vous que le genre fantastique est particulièrement adapté justement pour dénoncer et traiter de sujets sociétaux comme celui-ci? Vous pensez que c'est efficace comme genre? Moi, j'adore le fantastique, j'adore l'horreur, et souvent je fais des films fantastiques et ou d'horreur pour aborder ces sujets-là, justement parce que je trouve que c'est hyper efficace pour faire des allégories, des métaphores. On comprend tout de suite une femme qui peut contrôler le feu, et on comprend dans le film que quand elle est en colère, ça bouillonne, enfin l'eau bouillonne et le feu. On comprend tout de suite que c'est sa colère qui génère ça. Alors que si ça avait été un drame plus classique, il aurait fallu l'expliquer peut-être par du texte ou différemment. Enfin, en tout cas, le fantastique, ça permet qu'on comprenne tout de suite par des images, par des métaphores. On comprend tout de suite ce qu'on veut dire, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est très fort pour faire passer des messages. Ok, très bien. Euh, un moment dans le film, donc on voit une fois qu'elle est avec le médecin, on voit que quand la patiente dit que justement elle s'est fait mal toute seule, le médecin lui dit que ça arrive, etc. Est-ce que c'est le médecin, c'est un peu un moyen de montrer le silence aussi de la société et la volonté un petit peu de pas vouloir voir en fait de la société actuelle? Ouais, alors il y a ça, effectivement. En fait, il y a plusieurs choses. Alors c'est un film qui est très court, et cette scène, elle est vraiment très courte, donc on peut l'interpréter de plein de manières. Ok. Moi, effectivement, ce que je voulais montrer, c'est que dans un système où en fait on n'a pas le temps de vraiment prendre soin, de vraiment être à l'écoute des victimes, euh, la plupart des gens ils cherchent pas à comprendre. Voilà, cette patiente, elle dit qu'elle est tombée, le médecin il dit ok d'accord. Enfin, il y a un truc de, il suffirait de regarder vraiment cette femme vraiment 5 minutes pour comprendre que non, en fait, on se fait pas ce genre de blessure en tombant tout seul. Mais déjà, le système hospitalier n'a pas le temps. Enfin, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de moyens, tout ça. Et en plus, je pense aussi que les hommes, en général, font moins attention à ces choses-là parce que eux-mêmes en sont moins victimes. Donc, ils ont pas, enfin, c'est pas leur pensée principale de se dire, tiens, cette femme a des blessures, peut-être qu'elle est victime de violence. Et puis il y a aussi l'excuse de si elle a envie qu'on s'occupe, enfin si elle a envie de se faire soigner pour ça, elle a qu'à le dire. Pourquoi elle le dit pas? Mm. Pourquoi elle part pas aussi? Pourquoi elle fuit pas? Enfin, c'est tous ces trucs là de notre société que j'ai vraiment condensé dans un seul Ok. personnage de ce médecin qui vraiment en a rien à faire, quoi. Ok.
Pourquoi, plus généralement, vous avez choisi ce casting pour le film? Alors, j'ai choisi Laura, l'actrice principale. En fait, je l'avais déjà rencontrée sur un précédent tournage et j'avais eu un peu un coup de cœur pour elle, déjà parce qu'on s'entend hyper bien, parce qu'on a les mêmes goûts en termes de films de genre, films d'horreur, tout ça. Et aussi physiquement, le fait qu'elle soit rousse, je me suis dit pour le thème du feu, c'est parfait. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et j'avais pas jusqu'à présent trouvé le bon projet. Et là, quand j'ai écrit ce film, je l'ai écrit directement en pensant à elle et je lui ai proposé directement. Enfin, il n'y avait pas de débat, quoi. Je voulais que ce soit elle. Je trouvais qu'elle, physiquement, elle correspondait parfaitement et en plus, c'est une super actrice. Et pour l'anecdote, sur le tournage, elle était très très malade. Elle avait une pneumonie ou quelque chose comme ça. Du coup, elle était très amaigrie, elle avait de la fièvre et elle toussait beaucoup. Donc, en fait, on tournait entre les quintes de tout. Et elle avait l'impression, enfin elle, forcément, elle était un peu déçue de sa prestation parce qu'elle avait l'impression que le fait qu'elle soit malade, ça faisait qu'elle jouait moins bien. Alors que moi, au contraire, je trouvais que le fait qu'elle avait un peu perdu du poids, je trouvais que ça renforçait un peu des traits Mm. que je trouvais qu'elle allait très bien au personnage. Et le fait qu'elle avait de la fièvre, je trouve que ça correspond parfaitement à un personnage qui peut contrôler le feu. Ouais, Donc voilà. Et puis elle joue tellement bien que même avec une pneumonie, elle joue très bien. ok, très bien. Dernière question, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé? Du coup, vous êtes déjà venu l'année dernière au festival au Fif de Menton. Consacrée à ça, je trouve ça trop bien. Surtout qu'en France, c'est pas un genre qui est hyper mis en avant dans les festivals. On a tendance à préférer les drames ou les comédies, beaucoup de comédies. Et moi, je ne fais pas de comédie. Donc, du coup, là, c'est parfait, un festival qui correspond parfaitement à ce que je fais. Donc, et en plus, les 2 fois précédentes où je suis venue, j'ai adoré le festival, j'ai adoré la ville, j'ai fait des super rencontres. Donc, oui, bon, autant postuler une 3e fois. Bah, super. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant. Et Merci. en espérant vous voir du coup en octobre au festival. Ben, j'espère aussi. J'ai hâte de savoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.